Est-ce que je vous ai dit que j'ai commencé à mettre des plantes dans ma chambre? Non, je vous l'ai pas dit. On va voir ça dans le plan de tour. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un plan de tour sortie d'hiver. Je vous en ai fait un premier en septembre 2018, mais depuis ma collection a considérablement évolué en termes de plantes et aussi en termes d'aménagement. Donc là vraiment ça vaut le coup de vous refaire le tour de ma collection. C'est une vidéo qui va être plus longue que d'habitude, donc régalez-vous. On commence par la zone de tournage où il n'y en a pas tant que ça puisqu'on est un petit peu loin de la lumière. Donc là j'ai une petite succulente, un petit cactus qui se sont bien adaptés. Là une petite succulente qui est sur la petite chaise. Ici j'ai commencé les petites boutures, c'est pas le plus important. Là il y a le petit sénécio qui a tendance à friper ces derniers temps. Et là c'est mon high cactus. Une autre plante, alors ça c'est une de mes toutes dernières arrivées, c'est une orchidée que j'ai achetée lors de l'exposition 1001 orchidées. Elle est magnifique. Je l'ai achetée pour ses fleurs, franchement elle est superbe. Je l'aime trop. Et une autre plante, c'est ma stromante, donc qui m'a été offerte par Mademoiselle Bloom lors de notre swap. Je l'ai équipée du noya pour l'arrosage, on en reparlera dans une vidéo. Et elle va super bien quoi. Elle est en super forme cette plante. Là cette étagère c'est un petit peu le clou de ma collection on va dire. Donc là j'ai le Pilea peperomioide que j'ai depuis 2 ou 3 ans, que j'ai rempoté l'an dernier, qui a explosé. Ici c'est un pothos argenté mais alors qui est magnifique. Je l'ai divisé récemment en fait pour qu'il soit plus équilibré. Je trouve qu'il est plus aérien, plus léger comme ça. Là j'ai une orchidée, une Encyclia cochleata dont je ne me suis pas assez occupée récemment. Donc vraiment il va falloir que je m'en occupe plus parce qu'elle commence à en baver. Une autre orchidée, là c'est un bulbophyllum, même principe, je m'en suis pas beaucoup occupée. Ensuite on passe à ma spider plant, ma plante araignée. Donc c'est une bouture que j'ai reçue au mois d'octobre et j'ai rempoté récemment. Elle se porte plutôt bien et puis je pense qu'elle va bien se développer. Est-ce que vous avez vu ça? Ça c'est ma plus belle pièce. Je rêvais d'une Euphorbia lactea White Ghost. J'ai pu m'offrir cette bouture au mois d'octobre, aussi octobre ou novembre. Et ensuite à Noël, on m'a offert ce magnifique spécimen. Elle est superbe, elle a peut-être une trentaine d'années. C'est une plante mais magnifique quoi. Donc je la chouchoute, je ne vous dis même pas comment. Ici on a un petit Rhipsalis que j'ai rempoté récemment et qui s'éclate depuis là franchement. Regardez, il va super bien. Il s'éclate, il est heureux. Ici, un petit peperomia, c'est un échange de boutures et j'adore. J'ai l'impression que là, il repart bien. Donc, j'en prends soin, je fais attention. Là, on a un peperomia maculosa. Ça, en réalité, c'était mon tout premier peperomia. Regardez, magnifique. Même les tiges sont sublimes. Et cette plante, elle a une touche, mais incroyable, quoi. Incroyable. Là, c'est ma petite jardinière arrêt succulente avec 3 succulentes. Elles ont super bien passé l'hiver. Donc là, je les ai réarrosées récemment. Mais elle est trop belle, vous voyez. C'est trop beau. Une jardinière comme ça en terre cuite en longueur, c'est magnifique. Avec du cérami par-dessus, c'est superbe. Ici, un syngonium blanc, alors qui me vient de Mademoiselle Bloom. Il a traversé l'hiver avec un petit peu de peine. Mais là, regardez, il repart. Il fait une nouvelle pousse, je l'ai rempoté hier et donc je pense que c'est parti. Alors là, un phalaenopsis, bon bah sans plus, il a besoin d'un petit peu d'arrosage plus régulier. La Tillandsia que Mademoiselle Bloom m'a offerte, au départ elle était rouge et par manque de lumière en fait elle est en train de repasser au vert complètement. Donc je ne sais pas quoi faire, je l'ai posée là pour qu'elle ait un peu plus de lumière mais ça reste à voir la position. Là c'est mon premier Kokedama et la plante ne va pas très bien. En fait, je crois que c'est une plante à codex et si vous regardez bien, c'est ramolli. Donc c'est pas GG, ça se passe pas super bien en ce moment pour cette plante-là. J'en profite pour vous montrer mon nouveau système de suspension. C'est une barre que j'ai achetée chez Casa en fait, qui s'est fixée tout simplement sur le meuble en 2 secondes, sans rien percer ni rien. Et c'est juste trop pratique pour suspendre des plantes. Alors dessus j'ai mis entre autres mon cactus zigzag, l'épiphyllum anguligère que j'ai depuis environ 1 an, qui se porte trop bien, que je vais rempoter sans tarder et qui est juste magnifique.
J'en suis red dingue de cette plante. Là, j'ai une Oya, c'est ma première Oya que j'ai achetée récemment, il y a un mois et demi, je dirais, ouais. Voilà, donc je n'ai plus le nom de la variété en tête. Je l'ai accrochée comme ça dans une petite suspension, parce que je suis vraiment en train de me mettre aux suspensions. Et j'adore, alors je vais vous montrer ce que j'aime le plus sur cette plante. C'est ce genre de feuilles en fait. Vous voyez, ce genre de feuilles tachetées là comme ça. C'est trop beau, c'est magnifique. Juste magnifique. Voilà. Vous voyez ce que ça donne, c'est quand même super. Toutes ces plantes comme ça, là, c'est magnifique. Quand on aime les plantes là, on est heureux, on est servi. Si on passe en dessous, on a un petit phalaenopsis, ça doit être le mini-marque en fait, qui est là et qui essaie de pousser. Mais comme je m'en occupe moins ces derniers temps, je reconnais que ce n'est pas le top. On continue avec ça, c'est une révolution dans mon rangement plantes. Donc c'est une desserte, on la trouve chez Ikea, mais celle-ci je l'ai achetée chez Action pour 2 fois moins cher, c'est-à-dire une vingtaine d'euros. Et ça me permet de mettre des plantes à cet emplacement-là au niveau de la porte-fenêtre. Comme c'est sur roulette, je peux la déplacer pour ouvrir ma porte-fenêtre. Alors dessus, j'ai mon philodendron astatum, je l'ai trouvé en automne en jardinerie. Il est superbe et là il commence à se développer parce que pendant tout l'hiver en gros il a végété et là il commence à se développer et je suis super contente. J'adore son feuillage en fait. Cette plante c'est son feuillage qui me rend folle, qui me rend complètement dingue. Là j'ai une Dracaena donc qui se porte bien, je l'ai achetée en octobre, elle va super bien. Je pense qu'elle n'était pas dans le premier plan de tour si je me souviens bien. Là, alors là j'ai un miracle, c'est l'Odontoglossum qui a fleuri malgré le manque de soins. Voilà, c'est... Alors je vous le montre, on voit bien que la plante n'est pas au top, mais elle m'a fait une fleur quand même pour m'encourager. Et c'est pour ça que je me remets aux orchidées, c'est pour ça que c'est reparti. On continue avec le pothos gang, un pothos argenté qui a raciné, qui commence à se développer. Merci parce qu'il a mis longtemps, j'ai bien cru qu'il allait rester, qu'on n'avait plus qu'à le figer avec de la laque à cheveux et puis voilà. Là c'est un pothos Enjoy que j'ai eu au mois de décembre et j'adore ce genre de pothos. Je vous ai fait une vidéo dessus si vous voulez aller la voir pour le voir de plus près. Et là encore un pothos, mon marble pothos qui est en train de commencer à se développer aussi. D'ailleurs là on a une feuille toute verte et en fait a priori sur une plante à variégation, une feuille sans variégation risque de reprendre le dessus au niveau des feuilles suivantes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la pincer, voilà, tout simplement. Je l'ai enlevée, comme ça, ça m'évite de prendre le risque que ma plante développe trop de feuilles vertes. Voilà, et regardez, quand je les place, vous voyez, ça va commencer à partir, comme ça, à pendre et tout, ça va être magnifique. À l'étage d'en dessous, j'ai des petites choses, alors c'est surtout de ce côté-là que c'est intéressant. J'ai des misères. Alors cette misère qui m'avait été envoyée par un abonné qui est verte à la base et qui se teinte légèrement de violet, de mauve depuis qu'elle est à la lumière. Un petit, alors là j'adore, c'est un petit cactus de Noël ou cactus de grand-mère pour ceux qui connaissent la private joke. Le petit cactus de Noël envoyé par le même abonné, donc il est en train de démarrer tranquillement, etc. Rempoté bien comme il faut. Et là une petite misère rose, mais petite mais superbe, des couleurs mais épatantes les couleurs, je vous dis. Et c'est Mademoiselle Bloom qui me l'avait envoyé lors de notre swap. Voilà, donc la desserte c'est vraiment magique pour mettre plein de plantes à un endroit où on a besoin. Par exemple, on peut vouloir mettre des plantes pour la lumière, mais on a besoin de récupérer le passage de temps en temps, ou alors pour aérer. Donc ça, c'est tip top. Voici une autre zone où il y avait déjà des plantes lors du premier plan de tour. Et je pense que si vous le regardez justement ce premier plan de tour, vous allez voir vraiment la différence. Donc on va regarder ça de plus près. On attaque par les étagères à succulentes. Donc là j'ai ce que j'appelle le cactus Aldébaran. Ça m'a été envoyé par un abonné, donc je l'ai rempoté et puis on voit s'il se développe. Je pense que je le mettrai dehors d'ici quelques temps. Ça c'est un petit cactus que j'ai acheté il y a quelques mois, peut-être au mois d'octobre, donc ça va plutôt bien. Là j'ai une petite succulente, là j'ai un pothos, mon golden pothos en fait, que j'ai placé là dans l'espoir qu'il commence avec la lumière à vraiment bien se développer, aussi bien que le marble pothos. Donc voilà, je l'ai placé là tout récemment. Ça c'est un petit aloe, là c'est une série de petites succulentes. Alors celle-ci ne va pas bien, je la soupçonne de préférer la vie en extérieur, donc je vais peut-être, comme il y a des racines,
Je pense que je vais essayer de la de la couper, de la bouturer, de la replanter, de la mettre en extérieur quand il fera meilleur. Là, on a pareil, des petites succulentes. Ça, c'était une bouture en fait à partir d'une feuille. Là, j'en ai d'autres, vous voyez. Je vais pouvoir bientôt les rempoter parce qu'elles vont bientôt se détacher et ça va me faire des super plantes. Là, j'ai celle-ci, j'adore. Trop magnifique. J'en ai une qui ressemble là-bas dans la zone de tournage. J'avais acheté celle-ci assez récemment et j'adore son style. On dirait presque du thym de loin, mais pas du tout de la même manière, mais c'est chouette. Celle-ci commence à avoir soif, donc là en sortie d'hiver, je vais la baigner un bon coup. Je ne sais pas du tout pour les succulentes de quelle variété s'agit-il. Souvent je les achète pas cher là où j'en trouve et malheureusement on n'a pas les noms. Donc là un petit cactus que j'ai acheté tout récemment en magasin de bricolage. Un bébé cactus. Ça m'a été envoyé par un abonné. Il manque peut-être un peu de lumière de ce côté-là d'ailleurs. Ça, c'est des succulentes qui m'ont été envoyées aussi par un abonné ici. Ça aussi, ça c'est des boutures comme les boutures de feuilles envoyées pareil par une abonnée. Donc voilà, j'en profite pour les replacer pour qu'ils aient plus de lumière. Ici, une réussite totale, mon Phlebodium. Franchement, il va trop bien. Il est mon Phlebodium aureum, il est trop bien là. Je craignais parce que je l'avais rempoté dans un pot en terre cuite alors qu'il a besoin de pas mal d'humidité, mais en fait j'ai trouvé une astuce avec la perlite et j'ai réussi à lui garder un feuillage, mais plutôt pas mal quoi pour une plante comme ça qui a besoin d'une bonne hygrométrie. Voilà, alors là c'est un Paphiopedilum modiae Fema que je n'arrive pas à faire refleurir pour l'instant, qui reste un petit peu bloqué, donc il faut vraiment que j'essaie de le booster rapidement. Là, cimetière des plantes. Une petite plante que j'avais eu en cadeau, que j'ai rempotée et qui, malgré mes bons soins, a fini par crever. Alors là, franchement, Euphorbia lactea, c'est quand je rêvais du White Ghost et que je n'en trouvais pas. J'avais acheté celle-ci parce qu'elle était magnifique. Et elle m'a fait une pousse. Non mais regardez quoi. Elle est en train de me faire une pousse, donc c'est juste magnifique. Alors normalement, la pousse va prendre les couleurs, hein, comme la plante en dessous. C'est en train de se faire. Je ne sais pas si vous voyez bien avec le contre-jour, c'est pas forcément évident, pas forcément facile. Et là, elle est en train aussi de me faire des nouvelles pousses. Alors, si on veut du focus, voilà. Elle fait des nouvelles pousses, donc je vais avoir aussi une nouvelle pousse, je pense, sur chacune des tiges. Ici, c'est mon premier caladium. Alors là, je pense qu'il a un petit peu soif, donc il va falloir que je l'arrose après le tournage. Ce feuillage, quoi. Ce feuillage. Alors, il souffre un petit peu quand même de l'air qui est beaucoup trop sec chez moi. Pourtant je fais tout ce que je peux, mais vraiment c'est une plante qui a besoin d'une excellente humidité, donc ce n'est pas forcément évident, mais quand même il est en vie. Pour l'instant j'y arrive, donc c'est pas mal. Un Syngonium, alors ça c'est une abonnée qui me l'avait envoyé, c'est adorable, une abonnée qui avait remporté un concours et qui m'a proposé une bouture, et donc pareil, comme l'autre Syngonium, il en a un petit peu bavé pendant l'hiver, mais là il est en train de repartir, vous voyez il a une nouvelle pousse, et il est reparti, donc là je l'ai placé ici, il commence à aller mieux, donc c'est pas mal. Un deuxième cactus zigzag, alors je vais pas m'étendre sur le sujet, je l'avais fait lors du premier plan de tour, alors il a fait une pousse, je sais pas, je crois pas qu'on la voit lors du premier plan de tour. Je crois pas. Alors le truc c'est que là je sais pas si c'est normal ou pas, mais elle est pas très zigzag et tout, donc peut-être que ça ira mieux si je le mets dehors cet été, on va voir. Mon figuier de Barbarie. Ici on a mon figuier de Barbarie, alors envoyé par un abonné l'an dernier, qui avait fait une seule raquette en plus parce que les autres s'étaient cassés lors de mon déménagement, les débuts de raquettes. Donc on va voir comment il évolue là à la belle saison, je le remettrai dehors comme j'avais fait. Ici une petite orchidée, alors je voulais présenter celle-ci dans ma collection d'orchidées. Encore une Dracaena, alors je l'ai rempotée il n'y a pas longtemps du tout. Attention, voilà, et elle a l'air de bien le vivre. Donc je l'avais acheté en même temps que l'autre. Ces plantes là elles sont très faciles à entretenir et je trouve qu'elles nous offrent un feuillage mais juste magnifique en termes de couleurs, voyez. Donc c'est vraiment quelque chose, mais franchement c'est trop beau quoi. Les couleurs, on dirait que c'est peint quoi, donc c'est vraiment des plantes incroyablement faciles pour s'en occuper et qui poussent bien. Alors là, gros projet, j'ai acheté un bébé Monstera qui était dans un mini pot en fait, vraiment une baby plante, et je l'ai rempoté.
Voilà, là je l'ai rempoté et mon but en fait ce serait après d'avoir un gros monstera à la fin. Alors quand ils ont cet âge là, les monsteras n'ont pas encore les feuilles découpées, donc c'est normal que les feuilles soient comme ça. D'ailleurs je trouve ça trop mignon, ils ont une bonne bouille quand ils sont comme ça aussi, c'est super chouette quoi. Et puis bon, on va attendre de voir comment ça pousse, normalement ça devrait aller vite. Ici une suspension avec mon Senecio Rolayanus. Alors vous me demandez souvent comment est-ce que j'en prends soin et tout, parce que je sais que certains d'entre vous galèrent. Écoutez, je sais pas encore, moi là je le fais à l'instinct et ça fonctionne. Faut vraiment que je trouve les bons renseignements et tout, parce que je sais que vous êtes nombreux à les perdre vos Senecio. Donc il faut vraiment qu'on examine la situation pour que je puisse vous donner des bons conseils. Il est magnifique. Et en suspension comme ça, c'est juste superbe. Et il a énormément poussé parce que quand je l'ai installé, il n'allait pas aussi bas, là c'est sûr, donc c'est incroyable. Là, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on a mon Monstera variegata. Je l'ai acheté cet hiver, donc c'est une plante dont on rêve beaucoup quand on est plante addict. C'est pas si facile que ça à entretenir en fait, hein. Là j'ai rempoté la mienne tout récemment parce qu'elle avait un problème de feuillage qui jaunissait, probablement un manque de nutriments, un pot trop petit, un substrat tout mangé. Et donc là, bon, elle commence à aller mieux. Donc on reparlera de cette plante-là. C'est pas évident de garder la partie blanche des feuilles, mais voilà, je suis très très fière d'en avoir une et je fais vraiment tout pour qu'elle se porte le mieux possible. Ici, on a un petit philodendron. Un échange de boutures, donc je l'ai rempoté, j'avais fait ça en direct sur Instagram et regardez-moi ça, c'est trop beau, c'est superbe, j'adore. Franchement, j'adore. Et il est en train de faire une pousse. Donc, il est bien parti. Le Pink Princess Philodendron aussi. C'est une plante assez rare que j'ai eue, mais par hasard, parce qu'on avait pensé à moi dans la boutique et tout, et qu'on me l'avait gardé de côté. Je l'ai eu à un prix super raisonnable. Et depuis que je l'ai, c'est une des plantes qui a redémarré en premier, même avant que les beaux jours arrivent. Et depuis que je l'ai, il ne cesse de me faire de nouvelles feuilles. Au départ, j'avais celle-ci avec un petit peu de rose. Il y a eu celle-là. Là, j'ai celle-ci. Vous voyez? C'est déjà pas mal. Là, on en a encore plus. Alors là, il y en a une nouvelle qui sort. Là, il y en a une autre. Enfin, vous voyez, il est en train vraiment de pousser dans tous les sens. Donc, c'est génial. Ici, j'ai une hypoeste issue d'un échange. Alors, c'est super marrant parce que j'ai gardé la grande tige. J'ai réussi à la faire survivre. Elle s'est un peu affalée un jour et du coup, ça fait comme si j'avais deux plantes. Vous voyez, comme celle-ci, elle part en longueur. Là, j'en ai une au niveau du pot. Et puis là, j'ai une hypoeste ici. Avec mon petit assemblage de succulentes sur lequel on ne va pas s'attarder parce que vous l'avez déjà vu dans le précédent plan de tour. Donc, on n'a pas besoin de rester trop longtemps dessus. On continue ce plan de tour avec un calathea, alors qu'il y a des feuilles magnifiques mais qui est mal en point aujourd'hui. J'ai fait une erreur de diagnostic, j'ai cru que c'était une histoire de brumisation, puis du soleil qui avait fait des brûlures. En réalité, il y a des bestioles, donc il faut que j'essaie de le sauver. Je m'en suis aperçue tout récemment. Ensuite, un autre calathea parce que je commence à être sérieusement amoureuse des calathea. Ça, c'est mon premier, un calathea orbifolia si je ne dis pas de bêtises, et il est juste toujours aussi beau. Ça fait 1 an que je l'ai maintenant, donc je vais le rempoter. Je pense qu'il en a bien besoin, ça va lui faire du bien. Et je vais peut-être lui mettre une Oya pour l'arrosage d'ailleurs, ça pourrait lui faire du bien aussi. Ensuite, comment vous dire, la folie des bégonias. Voilà, ça m'a pris il y a quelques mois, enfin non, il y a un mois ou deux en fait. Voilà, un bégonia. 2 bégonias. 3 bégonias. Alors qu'avant, je n'avais pas de bégonia, pas ce genre de bégonia en tout cas. Voilà quoi. Donc là, j'en ai déjà pris 3. J'ai une feuille qui bouture qui est différente. Et je suis juste red dingue de ça, de ce genre. Regardez ce feuillage givré. Ça, c'est superbe. C'est superbe. Celui-ci aussi, les couleurs, c'est incroyable. Et celui-là, escargot. Non mais franchement, la nature fait ça, toute seule. C'est magnifique, j'adore ça. Donc ils sont placés là, ils s'en portent très très bien pour l'instant, donc c'est magique. Si vous vous êtes amusé à regarder une vidéo qui date du mois de janvier sur les plantes qui sont sur ma wishlist, que je voudrais pour cette année, et bien déjà, j'ai réalisé un rêve. Voici une Oya tricolore. Alors la partie rose là se situe plutôt ici. Et voilà, donc je l'ai depuis peu de temps, je vais m'occuper de la rempoter, de l'installer et tout. Et pour l'instant, elle va plutôt bien, donc je suis contente et j'espère que je vais avoir pas mal de parties avec du rose.
On continue avec un Peperomia Caperata. Là, c'est la couleur saumon clairement qui m'a fait craquer. Vous voyez. Il se porte bien, donc pour l'instant, je suis aussi pareil. Les Peperomia, ça m'a pris il y a peu de temps, à peu près en même temps ou juste avant que les bégonias. Et c'est la folie. J'en avais pas avant et j'adore ça. Et j'en ai déjà, je crois, environ 4 quoi. Et il y en a tellement qui sont différents que je crois que j'ai pas fini. Par exemple. En voilà un autre. C'est le 4e celui-là, voilà, un des derniers que j'ai acheté tout récemment. Voilà. Il va me falloir des pots là pour faire les rempotages. Il va vraiment falloir que je me procure des pots. Il faut que je regarde ce qui existe comme contenant. Il y a peut-être moyen de faire des trucs sympas. Ça, c'est à voir. Alors, quoi d'autre? Un phalaenopsis, mon phalaenopsis Liodoro, donc pareil, ça c'est comme toutes mes orchidées, je suis en train de m'en occuper mieux, mais après il faut le temps qu'elles repartent et tout, donc pour l'instant il n'y a pas trop de floraison et tout, mais ça va revenir avec un petit peu de temps. La suite de ma collection est ici, sur ce petit meuble que je n'avais pas encore investi pour mettre des plantes. Et là, récemment, j'en ai remis parce que je me suis dit que c'était le bon moment et tout ça, que mon fils était assez grand pour ne plus venir toucher. Alors, j'ai donc mis mon impatience goutte de sang. Ça, c'est la plante la plus ancienne que j'ai en fait. C'est vraiment ma toute première. Elle fleurit en rose, celle-ci. Ici, c'est un Calathea. Alors, j'en avais eu un petit de ce type. Regardez, non mais franchement, vous voyez le détail des feuilles? C'est juste incroyable ça quand même. C'est même par en dessous, c'est-à-dire que même le soir quand il va se coucher, tout va bien, parce que si vous ne le savez pas, les Calathea vont se coucher le soir, ils rassemblent leurs feuilles, ils les relèvent. Voilà, donc celui-ci il est sublime, je l'ai racheté en grand parce que j'ai perdu le petit pendant l'hiver malheureusement. Ici c'est une Awarsia qui a d'ailleurs une pousse et tout, que je ne vais pas tarder à arroser d'ailleurs. Là elle a passé l'hiver, je l'ai mise là parce qu'elle manque pas trop de lumière, c'est une plante qui peut tolérer ça. Peut-être qu'elle ira un peu dehors à la belle saison. Ici, je vous en parlais tout à l'heure, une bouture de bégonia et on a des racines. Et là, une bouture de misère zébrina, puisque ma misère zébrina a complètement, enfin toutes les tiges se sont cassées. Donc le seul moyen de la récupérer, c'était de la faire raciner dans l'eau. Voilà, tout simplement. Un autre coin dédié aux plantes avec un petit Pilea peperomioide, mon Monstera dansoni qui pousse en liane et qui s'enrichit aussi en haut de nouvelles pousses. Hop, voilà, là il y a une nouvelle pousse, je sais qu'il y en a une sur la tige, donc c'est plutôt chouette ça, c'est la bonne nouvelle. Mon Bégonia maculata victi, c'est le seul que j'avais déjà en fait par rapport à tous les autres bégonias que je vous avais montré. Et voilà, alors j'ai fait l'erreur de le bouturer au mois de septembre pour faire des échanges et c'était une grosse erreur parce que là je le trouve super dégarni. Donc là je vais pas y toucher pendant la belle saison. Il est en train de repartir là parce qu'il n'a pas fait grand chose de l'hiver et là il repart, donc c'est du bonheur, je suis contente. Mais j'ai attendu, je peux vous dire que j'ai attendu. Voici la cuisine avec son lot de boutures et de plantes. Ici un phalaenopsis que j'hésite à garder parce que j'avais vu des cochenilles, donc j'étais pas sûre. Là on en parlera dans un tag, voilà. Un palmier qui me venait de Mademoiselle Blume, mais malheureusement j'ai pas réussi à le garder. Ensuite ça c'est une de mes orchidées, donc une orchidée bijou, donc Ludisia discolor que j'avais reçue d'un abonné. Elle est à rempoter là, elle n'en peut plus. Ma chaîne de cœur aussi qui me vient d'un échange de plantes. Un Peperomia watermelon, en fait j'en ai un de plus. Je vous disais 4, mais je crois bien que j'en ai 5. Ma misère velours, alors elle est répartie en 2 pots, vous voyez. Parce que vraiment elle est tellement grande qu'elle a besoin de 2 pots. Il y a un petit cactus au fond que j'ai glissé là pour l'instant. Voilà. Là j'ai un petit phalaenopsis derrière qui se cache ces derniers jours. Voilà, alors là c'est un petit peu le cimetière, ça c'était mon Syngonium rose qui a fini par claquer pendant l'hiver. J'aurais peut-être dû le rempoter avant en fait. Il s'est peut-être trouvé dans un pot trop petit. Je le garde encore parce que j'ai le vague espoir qu'il reparte avec les beaux jours. Je lui donne jusqu'au mois de mai pour repartir. Et là pareil avec une bouture d'Alocasia qui n'a pas résisté à l'hiver. Voilà, et donc là diverses boutures qui racinent. À l'arrosage, un gerbera que j'ai acheté tout récemment, pas encore dehors parce qu'il ne fait pas assez beau, mais du coup j'en profite en intérieur et c'est un vrai bonheur de retrouver des fleurs en intérieur. Là on a un Lithops, la plante caillou que j'ai acheté tout récemment au supermarché, donc je ne sais pas du tout
si elle va être de bonne qualité ou pas. J'ai eu du mal à en trouver une qui avait l'air en bon état, donc on va voir. Une bouture d'Oya qui a commencé à faire des racines. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous l'ai montré en story. Ici, alors je croyais que c'était un pothos fluo, il était vendu comme tel, je ne sais pas si j'ai laissé l'étiquette, regardez, sans lapsus. Mais en fait, c'est un philodendron, d'après l'une d'entre vous, donc voilà, hein, dans les jardineries, ils sont toujours au top des fois pour faire du méli-mélo. Là, j'ai un petit bégonia maculata, fruit d'un échange. Là, c'est l'aloe que Mademoiselle Bloom m'a envoyé, que j'ai rempoté. Et comme il se plaît trop quoi dans ma cuisine. Il est beau et il se plaît ici, donc voilà, ça c'est le bonheur absolu. Là, je ne vous avais pas montré ça, cette petite étagère, je l'ai acheté chez Primark il y a 15 jours et j'ai installé des petites succulentes à l'intérieur, donc c'est très très chouette, j'aime beaucoup. Ça c'est un petit bout de Senecio Oleganus, je ne l'ai pas arrosé de l'hiver, il serait peut-être temps que je lui mette un petit peu d'eau parce que là il commence à se friper mais c'est tout récent. Voilà, attendez, je vais pousser les engrais parce que ça bouffe un peu la lumière quand même. Les petits engrais parce que là on va repartir, on va en parler vendredi dans la vidéo de vendredi des engrais, vous allez voir. Voilà donc maintenant je crois que vous en avez assez vu pour la cuisine. Vous avez vu tout ce qu'il y avait. Ah non, non, non. Je vous dis que vous avez tout vu, mais un cactus de Noël. Voilà, alors celui-ci c'est un abonné qui me l'a envoyé aussi. C'était super gentil et tout. Par contre j'ai un problème de cochenille à carapace. C'est pour ça qu'il est en quarantaine sur la table de la cuisine. Ce qui fait comme ça tous les soirs je pense à regarder s'il n'y a pas une nouvelle cochenille ou quoi. Et voilà, j'espère qu'il va vite aller mieux. Je pense qu'au final, sinon je vais peut-être le dépoter pour le rincer complètement et me débarrasser de toutes ces cochenilles farineuses. Là vous voyez j'ai ça. Et en fait, ces petits œufs jaune fluo, là, a priori, en fait, ce serait un champignon. Donc, au début, je m'étais demandé si c'était pas des œufs de cochenille. Mais a priori, non, c'est un champignon. Donc, pas trop d'inquiétude là-dessus. C'est juste une question de conditions favorables à l'apparition de ces choses-là. Nous voilà dans la chambre. Je vous ai dit que j'avais mis les plantes. Voilà. Celle-ci, toute récente, c'est un calathea. Alors, ses feuilles sont un petit peu velours. C'est tout doux. Du coup, je sais pas si on peut le brumiser ou pas. J'ose pas. En même temps, il vient d'arriver, donc pour l'instant ça va. Il faut vraiment que je me renseigne là-dessus. Je lui ai mis une jolie panière parce que franchement, dans une chambre, ça rend tout de suite super bien. À côté, on a mon aglaonema, celle que j'avais achetée en octobre lors d'un gros shopping de plantes au marché aux fleurs de Paris. Elle a eu un gros problème de cochenille et en réalité, c'est pour ça que j'ai commencé à mettre des plantes dans la chambre parce que je l'ai mise en quarantaine. Elle a perdu énormément de feuilles en bas puisque les cochenilles étaient venues se loger à l'intérieur en fait. Donc j'ai été obligée d'écarter les feuilles pour enlever les cochenilles et tout. Et malheureusement, les feuilles ont jauni et se sont abîmées. Mais là, je vois qu'elle me fait des nouvelles pousses. C'est l'effet printemps. Donc bah, c'est bon quoi. Elle est repartie et je suis contente parce que je l'adore. Et là, au niveau de la fenêtre, ma Génora. Cette plante, elle est magique. Avec la lumière, elle se teinte de violet. Elle est exceptionnelle, exceptionnelle, exceptionnelle. Elle est magnifique. Et en fait, je l'ai mise là parce que je trouve que j'en profite mieux ici. Ceci dit, je pourrais la mettre en suspension sur la barre que vous avez vue et tout. Enfin, c'est une plante mais sublimissime. On la voit pas si souvent que ça en jardinerie. En tout cas, moi, dans les jardineries autour de chez moi, je ne la vois pas, pas du tout même en fait. Je l'ai achetée au marché aux fleurs et elle a bien grossi pendant l'hiver. C'est incroyable, mais elle a bien poussé. Moi qui craignais qu'elle n'ait pas assez de lumière, tout va bien quoi. Voilà. Le plan de tour est terminé, vous avez tout vu de ma collection de plantes d'intérieur. Alors si jamais vous avez envie d'en voir un autre, Mademoiselle Bloom en a fait un tout récemment. Je vous mets le lien en barre d'infos, je vous conseille d'aller le voir, il est super sympa, super agréable à regarder. Et puis comme ça, si vous restez sur votre faim, ça vous fera une deuxième collection de plantes à regarder. En attendant, merci beaucoup et à bientôt pour la prochaine vidéo.